J'ai décidé que toi et moi on va travailler. Car dans la ville c'est le barat qui paye. Wow, wow, wow. Anaja pelusa. Amara yibayo. Bigizria watanyo kajiunazwa. Amara yibayo. Bigizria watanyo kajiunazwa. Ana atala konyana wari. Tagonya ina ni wari. Ni wari milio. Wala zuku badeo. Zuku ayo. Ayo, 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 kaka, kaka, kaka. Ah, merci beaucoup les amis. Non, merci à vous parce que c'est des hommes de valeur, des femmes de valeur qui suivent ma chaîne. Oh oui, là, je peux le dire parce que vous vous êtes manifestés. Non, j'ai dit, le grand frère Jean-Yves Esso a fait une vidéo pour vous dire merci. Il dit grâce à vos dons, oui, il dit surtout ceux de la diaspora, il a pu acheter un certain nombre de choses pour pouvoir emmener aux prisonniers. Donc, normalement, c'est aujourd'hui qu'il doit aller déposer tout ce qu'il a pu acheter là, avec son équipe, oui, à la prison. Oui, les amis, écoutez-le. Mais je voulais déjà vous dire merci parce que spontanément, comme ça, vous vous êtes manifestés sans faire de tapage. Non, les amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le rende au centuple. Donc, on va écouter le grand frère Jean-Yves Esso et puis on continue parce qu'il y a des affairages. Donc, à tout à l'heure, les amis. Alors l'appel a été un petit peu entendu, surtout par les gens de la diaspora. Et on a commencé à faire des cartons individuels. Des cartons individuels pour chaque détenu. Donc on est en plein travail là. On est en train de scotcher un petit peu les différents cartons. Les livres sont un petit peu éparpillés et puis donc il manque encore des choses. Donc j'ai une équipe qui va se rendre en supermarché pour compléter les livres qui manquent. Hein, c'est un petit peu le bordel. Mais c'est parce que justement aujourd'hui on a décidé de finir aujourd'hui. Il faut qu'on finisse aujourd'hui et que demain on puisse déposer. Voilà. Donc merci en tout cas pour ceux qui ont bien voulu entendre notre appel. Ça c'est la première vague. Alors forcément quand on déposera la première vague qui va correspondre à peu près à une cinquantaine de cartons je pense, ceux qui n'auront pas reçu seront les plus malheureux de l'histoire. Donc il faudra faire une seconde vague, une troisième, jusqu'à ce que... enfin, qu'ils puissent comprendre que ils sont soutenus dans ce combat noble. Voilà. En tout cas, combat ou pas combat, ce sont des jeunes qui sont en prison, qui souffrent, et nous sommes des Ivoiriens, épris de paix et de justice. Alors il faut faire quelque chose et on le fait. Je remercie particulièrement les gens de la diaspora à travers Edo, ma petite sœur Edo Tips. Allez voir ces vidéos YouTube qui sont vraiment très très intéressantes parce qu'elle dit beaucoup de choses très intéressantes. Alors un grand merci pour elle parce que c'est grâce à son boost de notre action que beaucoup de gens de la diaspora ont participé à tout ça. Certains Ivoiriens d'ici l'ont fait également, timidement, mais bon, j'ai de très bonnes nouvelles parce que il y a une pharmacie donc qui a répondu à notre appel de détresse et qui a bien voulu nous faire un don de médicaments. Donc en termes de médicaments maintenant, on a ce qu'il faut. On a vraiment ce qu'il faut. C'est vrai que bon, il n'y en a jamais assez, hein. Mais les enfants pourront se sentir tranquilles et se soigner avec une panoplie de médicaments que nous avons là. Doliprane, Dispel, Muxol, voilà, enfin vraiment tout. Alors c'est un carton assez épais, hein, je vous montre juste le dessus, mais voyez, jusqu'au fond, on a
On a de quoi faire. On a de quoi faire. Alors si d'autres pharmacies se sentent inspirées par ce geste de la grande pharmacie des arts, n'hésitez pas. Parce que de toute façon, ils sont tellement nombreux que ils auront besoin de tout ce que vous pouvez leur donner. Voilà. On fera des petits cartons individuels et puis un carton commun, mais dans un petit carton individuel, on mettra un petit médicament de chaque. Voilà, on est là, on continue. Merci beaucoup. Le merci est à toi, le grand frère Jean-Yves Esso, et à ton équipe. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Ok, les amis. Donc, les amis, oh, j'ai dit, le pays est risqué. J'ai dit, les gens là, les gens, les autres gens qu'on appelle les gens du restaurant, là, vous savez de qui on parle, non? Il paraît qu'on appelle les gens du RHDP, les gens du restaurant. Oh. La dernière fois qu'il a entendu ça, il dit, restaurant, mange quoi là-bas? Oh. Bon, c'est qu'il est sûr, ils ont mis une annonce là. D'après les gens, fake news, quand tu mets quelque chose, on dit fake news. Cette fois-ci là, ils ont fait leur fake news là-haut. Ils ont mis une annonce là-bas, ils disent qu'il y a réunion, alors que c'est eux-mêmes qui ont créé leur réunion là-haut, les amis. Donc pour ceux qui avaient prévu, porter le lait ou bien, il ne sait pas porter quoi pour aller à la réunion là. Ne partez pas, c'est un piège. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Oh, c'est faux. Oui, c'est faux. Donc ne partez pas. Il paraît qu'on dit, il y a une réunion au Palm Club, tout ça là. C'est faux. Tous les gens du PDCI, ses alliés, tous les membres de l'opposition, voilà, les gens disent que c'est faux. Le président Bédié dit c'est faux. Son secrétaire dit c'est faux. Tout le monde dit c'est faux. C'est faux. Donc ne partez pas quelque part. Et puis pour confirmer que c'est faux là, les gens du le président Bédié, il a organisé une réunion. Il dit réunion. Il a invité tous les journalistes là pour à la maison du parti du PDCI là-bas. À 14h30 GMT, voilà. 14h30, il dit venez. Parce que là, c'est quand il s'est passé là, c'est fake news. Venez, on vous donne tous les détails. Parce que c'est fake. Donc pour l'heure, les amis, ne vous amusez pas à partir dans Palm Club là-bas, c'est piège, les amis. Ne partez pas. Il n'y a pas réunion aujourd'hui. Il n'y a pas réunion de l'opposition aujourd'hui. Il n'y a pas réunion des gens qui disent non au troisième mandat aujourd'hui. Il n'y a pas. Ok? Le fake news des chats. Ok, c'est dans ça aussi, les amis. Il y a le monsieur là, Adama Tongara. Il dit que lui, il est médiateur, les amis. On lui a demandé, mais ta médiation là, tu n'as pas vu pour faire ça avant qu'il y ait Bambam. Il dit qu'on ne l'a pas contacté. Écoutez-le. Je suis venu saluer monsieur le président Henri Konan Bédié. J'ai échangé avec lui sur la situation de notre pays suite au déchirement profond qu'a connu le tissu social après les campagnes préélectorales, électorales et post-électorales. J'ai félicité le président pour avoir accepté la main tendue de son Excellence M. Alassane Ouattara pour une rencontre qui a eu lieu, comme vous le savez, le 11 novembre à l'hôtel du Golfe. J'ai pris bonne note de suggestions que m'a fait M. le Président Henri Konan Bédié. Je l'ai évidemment encouragé à poursuivre le dialogue, à persévérer dans cette voie royale du dialogue, pour que la paix soit une paix durable en Côte d'Ivoire. Je me suis permis de lui demander de venir le revoir pour continuer qu'on appelle l'entretien que j'ai eu avec lui. Pourquoi maintenant cette mission? Est-ce que c'est pas quelque part? Mais il n'est jamais tard pour faire la paix. Il y a eu des crises graves à Bonois, à Dabou, à Mbato, à Daoukro. On n'a pas vu la grande médiature. Et pourquoi? Ben oui, parce que la médiation, vous savez, c'est une démarche. La médiation est une démarche qui doit être discrète. Vous pouvez demander à la cour de Bonois, qu'est-ce que le médiateur a fait? C'est nous qui avons été à la base du règlement du conflit entre les différentes communautés de Bonois pour aboutir à l'installation du roi actuel.
Okay. Monsieur le médiateur, quand ça fait que l'opposition a demandé une médiation même avant les élections, pourquoi maintenant vous n'êtes pas venu un peu en retard? Non, comme je vous dis, on n'est jamais en retard pour faire la paix. Et l'opposition ne m'a pas contacté pour une rencontre. J'ai des amis et dans l'opposition et dans le gouvernement. J'ai pris sur moi de venir voir le président Henri Konan Bédié parce qu'il est un acteur clé de cette crise. Papa Tungara. Bon, moi, il a laissé le papa. Il n'a pas trop parlé dessus même. Au moins, c'était mieux si c'était au moins avant tout ça là. Parce que vraiment, le papa Tungara. Même là, tu vois que, affaire là, on dit non, troisième mandat. Médiation, on n'a qu'à commencer l'autre côté là-bas. Voilà, et puis dit que, faut laisser l'éponge là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui peuvent se présenter. C'est mieux de laisser le fauteuil là. Hein? Papa Tungara, pardon, fais ton travail. Oui, parce que c'est ça le problème. On dit qu'il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à remplacer par quelqu'un d'autre. Il n'a qu'à libérer les prisonniers. On n'a qu'à faire réforme des CI. On doit faire entrer les exilés. Et j'en passe. Voilà, la liste est longue. Donc, pour le moment, là, on dit qu'il n'a qu'à laisser quoi. Voilà, donc Papa Tungara, je compte sur toi. Voilà, les Ivoiriens comptent sur toi. Le grand médiateur de la République. On compte sur toi, Papa Tungara. Les amis, c'est dans ça aussi. On dit qu'ils ont libéré les gens du PDCI là. Alors que c'est même pas tout le monde qu'ils ont libéré. Voilà leur affaire là. Ils ont libéré seulement 3 personnes. Voilà. Ils n'ont pas libéré notre papa Gikawe. On n'a pas libéré son directeur de cabinet, papa Indri Narcisse. On ne l'a pas libéré. Voilà. Donc ils sont encore là-bas. Et puis toute la vague de jeunes qu'on a pris pour mettre là-bas, là, tout le monde est encore là-bas. Voilà. Donc vraiment, j'espère que les choses vont changer parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc ils ont libéré Monsieur Bassi Kofi, Monsieur Seribi Nguessan et Madame Valérie Yapo. Voilà. Donc ce vendredi 27 novembre, là, la communauté musulmane a initié voilà, la lecture coranique à partir de 13h à la mosquée de Dougouyo. Pour leur papa, fils, ami, l'honorable Maurice Kakou Gikawe. L'honorable professeur Maurice Kakou Gikawe. Il aura la lecture du Coran. Voilà, vendredi à 13h. Donc, même si vous n'êtes pas là-bas, vous pouvez faire la même chose et prier pour le professeur Maurice Kakou Gikawe et tous les autres détenus. Ok, maintenant, je vous emmène du côté de l'Europe. Voilà, Monsieur Jean Bonin Kouadio, voilà, il organise une conférence, voilà. Et donc, pour parler de la situation ivoirienne, donc, il a demandé à ce que les gens puissent s'inscrire. J'ai déjà même fait le post et j'ai mis le post dans ma communauté. C'est-à-dire, quand vous allez sur ma page YouTube, il y a une section où on dit communauté. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir le lien pour pouvoir vous inscrire. Les amis, les places sont limitées. Avec affaire des maladies qui est là en ce moment-là, les places sont limitées. Donc, réservez votre place rapidement parce que samedi n'est pas loin. Samedi est seulement dans 2 jours. Donc, si vous voulez, voilà, être présent à cette rencontre d'échange, voilà, avec les compatriotes ivoiriens et aussi l'ancienne directrice de RFI, eh bien, réservez votre place. Ok, les amis, nous tirons à la fin de notre vidéo. Vraiment, les amis, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo-là. C'est toujours un plaisir de vous parler et que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. On continue de prier pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tous vos dons à l'endroit des prisonniers. Vraiment que Dieu vous bénisse. Oh les cœurs, on y va. On continue. Ce ne sera pas facile. Mais quand tu es dans la vérité, voilà, tu ne te décourages pas. Tu continues, tu marches. Parce que tu sais que où tu t'en vas là. Tu sais que tu vas arriver là-bas un jour. Voilà, donc tu regardes devant. Tu ne regardes pas derrière. Tu avances. Un jour, tu vas arriver. Ok les amis. Sur ce, je vous laisse. Bye bye. Je vous laisse avec... Zougou Bade. Allez, bye bye les amis, bye. Vraiment, nous on connaît pas Zougou Bade.
Voici les Soukoubadé. Soukoubadé là, c'est un plaisantin. Mais moi, je m'en fous. À travers ma voix, j'ai gagné mon pain. À travers ma voix, des gens arrivent à me connaître. Soukou est là. À tous les frères, ouais, du carton Tigrou, c'est du Goubadé.